Shaddai. Dieu disait à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Alors, Exode 12. Exode 12. Le verset 37 au verset 38. Suis bien. La parole de Dieu dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël viennent de manger la Pâque. Alléluia. Et Dieu s'est manifesté avec puissance et autorité. Il a tué tous les premiers d'Égypte. Et Pharaon et les Égyptiens ont pressé les enfants d'Israël. Pour les sortir d'ici. Avant que vous ne nous tuiez tous. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont sortis. Mais ils ne sont pas sortis seuls. La Bible dit que des gens de toute espèce les ont suivis. Ça veut dire que sûrement, ce n'était pas les enfants d'Israël seuls qui étaient en esclavage là. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et que Dieu a libéré les enfants d'Israël, eux-mêmes ils ont été sauvés. Ils ont dit, fuyons rapidement d'ici aussi. Ramassons nos affaires. Ça veut dire que le fait que Dieu t'a sauvé, ça veut dire qu'il va sauver également toute ta famille. Toi-même n'est pas venu ici. Ça veut dire qu'il veut sauver également tous ceux qui sont dans ton quartier. Alléluia. Allons maintenant dans Exode 13. Verset 21. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ça veut dire que Dieu l'a dit, vous avez quitté Égypte. Vous n'avez pas de cheval. Vous n'avez pas d'âne. Vous n'avez pas de chameau. Alléluia. Vous devez marcher. Vous devez marcher. Vous devez marcher rapidement. Donc, s'il n'y a pas journée, il n'y a pas nuit. Vous devez marcher seulement. Et qui les guide? C'est Dieu lui-même. Par la colonne de nuée dans la journée. Et la colonne de feu la nuit. Donc ça veut dire que pendant la nuit, il y avait une grande colonne de feu qui avançait devant eux. Et eux-mêmes ils avançaient. Ils avançaient. Et quand Dieu voit qu'ils ont trop marché, il faut qu'ils se reposent un peu. La colonne de feu s'arrête. Eux-mêmes ils s'arrêtent un peu pour souffler un peu. Après ça, demain encore, on commence à marcher. Et on avance. Mais quelque chose va se passer. Exode 14. À partir du verset 1. Verset 1. Dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Je descends au verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Ça veut dire quoi? Pharaon là,
il a déjà laissé les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont dans le parti. Pharaon ne veut plus rien leur dire. Il a fini avec eux. Mais là, Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui-même qui allait encore chez Pharaon pour endurcir encore le cœur de Pharaon. Pour lui dire Pharaon, va les poursuivre. Et la Bible dit pourquoi il a fait ça? Pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Dieu a choisi des ennemis pour faire éclater sa gloire. L'objectif de tes ennemis, l'objectif pour lequel Dieu les a laissés là, ce n'est pas pour te détruire, pour te faire du mal, non. La preuve, lorsque Satan est allé voir Dieu pour lui parler de Jean, Dieu a dit à Satan, fais-lui tout ce que tu veux, mais ne touche pas sa vie. Dieu a choisi tes ennemis pour faire éclater sa gloire. Et sa gloire va éclater dans ta vie. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonçait au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Pourquoi l'ennemi? Pourquoi l'ennemi te maintient en esclavage? L'ennemi ne te maintient pas en esclavage seulement pour que tu puisses souffrir et pleurer seulement. Non. L'ennemi te maintient en esclavage parce que ta souffrance lui rend service. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a des gens, lorsque toi tu souffres, ça leur fait du bien. Ça les rend heureux. Ça leur donne du bonheur. Ça les rend riches. Il y avait une femme qui était possédée par un esprit de python. Et la Bible dit que cet esprit-là était un esprit de divination. Et c'est non, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous comprenez? Et cet esprit-là donnait apportait un grand gain à ceux-là qui étaient les propriétaires de cette femme. Donc cette femme, un esprit qui possède le corps, ne peut jamais faire du bien à ce corps. Le corps va souffrir. Cette femme-là souffrait. Lorsque l'esprit commence à se manifester et qu'elle commence à voir pour les gens, elle souffre. Mais quand elle voit comme ça, ceux-là qui étaient ses maîtres, ils sont là. Et un jour, Paul était en train d'aller évangéliser. Et l'esprit s'est manifesté. Elle a commencé à courir derrière Paul. Pour dire que, mais ceux-là, ce sont les envoyés de l'Éternel. Écoutez-les. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Ils annoncent la nouvelle du royaume. C'est des envoyés du vrai Dieu. La Bible dit, tu crois que Dieu existe? Tu as bien fait. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent.
Non, ça veut dire que si tu crois en Dieu, tu n'as encore rien fait. Parce Parce que même les démons croient. Et ils tremblent. Voilà un démon qui est en train d'évangéliser. Mais le problème c'est quoi? Elle était en train de dire de bonnes choses de la bouche. Mais spirituellement, toute personne qui va entendre sa foi sera bloquée d'écouter l'évangile. Malgré qu'elle disait que venez les écouter avec la bouche, spirituellement elle était en train d'envoûter les gens. Et l'apôtre Paul, qui avait un esprit de discernement, il s'est retourné et a dit non. Ça là, ce n'est pas la vérité. C'est de l'hypocrisie. Il y a un esprit qui est là. L'apôtre Paul s'est retourné. Il dit au nom de Jésus, je te commande de libérer ce monde. L'esprit est sorti. Quand l'esprit est sorti, les maîtres de cette dame-là, ils sont tapés Paul. Ils ont commencé à le frapper. Il était avec Silas. Ils les ont frappés propres. Et les ont mis en prison. Pourquoi? Tu as gâté notre business. Qui va nous rapporter encore l'argent? C'est ça. Il y a des gens, la souffrance leur rapporte de l'argent. Alors on dit, voilà qui sont partis. Qui va maintenant nous rendre des services? Lorsque vous allez en Égypte, vous voyez, il y a des choses tellement beaux qui ont été construites en Égypte. Vous voyez des pyramides. Vous voyez des choses. Et on vous dit que c'est les enfants d'Israël qui font ça. À cette époque, où il n'y avait pas d'échelle, les gens tombaient et mouraient seulement. Parce qu'il faut mettre des pieds sur pieds sur pieds sur pieds sur pieds. Les gens mouraient. Quelquefois, on pensait que ton papa meurt. On les frappait. C'est la souffrance. Et Pharaon dit, qui va encore nous faire ces choses? Pourquoi on les a laissés partir? Il faut qu'on aille les ramener. T'es vaincu au nom de Jésus. T'es vaincu au nom de Jésus. Dis ça, vaincu au nom de Jésus. Lève ta main, dis. Elle dit, tout esprit. Oh, dis ça fort, tout esprit. Qui va essayer de me ramener sous son esclavage. Ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit neutralisé, qu'il soit anéanti, qu'il soit consumé. Dis trois fois amen. Alléluia. On descend au verset 13. Nous irons jusqu'au 17. La parole de Dieu dit, Moïse répondit au peuple. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 11, ils ont dit à Moïse, voilà, c'est le peuple. Ils disent Moïse, est-ce qu'en Égypte là, il n'y avait pas de tombeaux? Pour qu'on puisse nous enterrer tranquillement là-bas. Pourquoi tu nous amènes jusqu'à là? Pourquoi on vient nous tuer ici? Parce qu'ils ont vu les Égyptiens qui viennent. Moïse dit au verset 13, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dis à celui qui est à côté de toi, reste en place, reste en place. Il y a un mot très important que je veux que tu gardes ce soir. L'instruction. Notre Dieu là, notre Dieu, c'est un Dieu d'instruction. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Si tu fais autre
chose, tu ne peux jamais t'en sortir. Il a deux enfants d'Israël. Vous allez mettre le sang sur vos linteaux. Et vous allez rester dedans toute la nuit. Jusqu'à ce que Pharaon vous dise que quittez mon pays avant que vous ne sortiez. Ça veut dire que celui qui n'écoute pas ça et qui sort en se disant que je suis l'enfant d'Israël, le Dieu d'Israël me connaît, il ne peut pas me tuer, la personne va mourir parce qu'il n'a pas suivi l'instruction. Moïse a dit restez en place. Ça veut dire celui qui aura peur, qui va retourner derrière, il sera tué. Il faut suivre l'instruction. Il dit, au verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Je n'ouvrirai pas ma bouche pour dire un mot. L'Éternel Dieu me vengera. J'ai un Dieu tout-puissant. Son nom est l'Éternel des armées. Je n'ouvrirai pas ma bouche pour dire un mot. L'Éternel Dieu me vengera. Oh, il va combattre pour toi. Alléluia. Il dit l'Éternel me combattra pour vous. L'Éternel dit à Moïse. Verset 15. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Regarde ce que l'Éternel dit. Il dit ne regardez pas derrière. C'est ce que le Seigneur nous a dit le dimanche. Il dit ne regardez pas au passé. Le passé est déjà passé. Voici maintenant. Toutes choses sont nouvelles. Fais face à l'avenir. Regarde devant toi, devant toi, devant toi. Et avance. Il dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, marchez. Vous avez peur, non? Ils sont devenus. Vous marchez. Eux sont avec cheval. Et ils viennent à une vitesse avec la colère pour venir vous tuer. Mais vous, marchez. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi là, c'est que je sais que même si il y a une armée qui vient derrière moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, marche, faut que je marche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, marche. Quel que soit ce qui se passe, marche, avec assurance. Regardez, il n'a pas dit. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Ne courez pas. Ils sont en cheval, non? Ils vont vous attraper, non? Calmement. Parce que. Mais tu mets les mains. Colo, mais tu y mets ton. Mais tu y mets. Colo. Je suis avec vous. Tout marché. Il y a un chant qui dit n'a pas semblé ouais et non a déjà ouais ton âme. Joro dolo, non vi joro dolo. Abaïbe, joro ton âme so yiwa. Ye mo to bono sa, tu we ye we na wa dodo. Et non wa dodo na we. Amen. Il te fera justice. Il dit l'Éternel commandera pour vous. Dieu dit à Moïse, il faut le dire. Ils n'ont qu'à marcher. Marcher. Et il dit à Moïse, verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Ah, quand tu viens là, cherche ce qu'on dit. Alors,
L'Éternel veut encore faire quelque chose. Il a donné aussi. Il veut faire encore quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu quoi Moïse? Au verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Il va nous utiliser pour faire éclater ta gloire. Oui. Il veut nous utiliser pour faire quelque chose que les gens ne pensent pas qu'on peut faire. Oui. C'est-à-dire que les gens vont venir ici. Et ils vont dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est les enfants de Sion qui ont construit ce temple-là? Combien votre Sion là, c'est une secte? Combien c'est une secte? Les suivre ceux-là qui viennent comme ça, qu'on voit là. Cette tête-là, c'est eux qui ont construit ça. Et on va dire oui. On va dire oui. Parce que celui qui est en nous là, il nous a dit. Machine. Alléluia. Si tu vois ton frère, il a sorti. Tu dis qu'est-ce que notre Dieu nous a dit? Celui qui ne va venir ce soir, il ne peut pas comprendre le code. Si tu le dis ça dimanche, il va rien comprendre. Alléluia. Ah, s'il y a quelqu'un à côté de toi, tape dans ses mains. Mais là tu es puissant, là tu es puissant. Alléluia. On monte au verset 19. Là, regardez, cette partie-là. Non, on fait partie au revoir. C'est bon. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tait derrière eux. Là, qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, ça ils sont là Dieu d'Israël veut encore faire quelque chose d'extraordinaire. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tu as compris maintenant pourquoi il a dit marchez? Parce que si vous courez là, comment ils vont vous rattraper? Pourquoi je puisse montrer ma gloire? Ton ennemi là, son seul travail, c'est de montrer la gloire de Dieu de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu devait dire à quelqu'un, fais comme ça, pour que lui, pour que cette personne là, sa gloire puisse aller en haut là, la personne ne va pas accepter. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire qu'il va devenir ton ennemi. Tu comprends? Maintenant, en pensant te faire du mal, il sera en train de te faire du bien. Un personne travaille sans salaire. La Bible dit, la colonne
de nuée qui représentait la présence de Dieu et qui était devant Israël. Et quand Israël suivait, la colonne s'est déplacée pour aller derrière maintenant. Et il allait se positionner. Pour dire les Égyptiens venaient. Maintenant, regardez. La colonne de nuée là s'est maintenant manifestée comme une pièce à double face. Du côté des Égyptiens, c'était noir. Les ténèbres. Donc les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. Ils ne font rien. Ils ne peuvent pas bouger. Mais du côté d'Israël, c'était la lumière. Notre Dieu est terrible. Il est merveilleux. Il est puissant. Verset 23. La parole dit les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. C'est pourquoi il ne faut pas, c'est-à-dire, si tu veux connaître les histoires de la Bible, avant de regarder le film, il faut lire la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible qui ne ressortent pas dans le film. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour que la mer s'ouvre. On ne le voit pas dans le film. Regardez. Quand je remonte au verset 21, la Bible dit Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Et les eaux se fondirent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas que, ouais, dans le film là, on va comme Moïse a fait comme ça. Ce qui s'est passé là, c'est que Moïse a mis la main comme ça. Pendant toute la nuit. Et la Bible dit qu'il y a un vent qui a soufflé sur la mer jusqu'à ce que toute la mer puisse souffler comme ça. Donc le vent a soufflé toute la nuit. Les enfants déjà se sont assis. On dit hey tout. Oui, il y a l'idée de l'Égypte. On était tranquille en Égypte. Oui, le Mao. Il y en a dit Dieu. Abraham, Dieu d'Abraham. il a dit donc Jacob, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. et le Miton. Il a dit de sortir. Et Miton est. Voilà, nous sommes sortis. Couteau et attendu. On nous a mené au bord de la mer. Et quoi, il y a Ça, c'est quoi ça encore? Fofo Miton est aussi condamné. Voilà notre enfant devant la mer. Pour le jour, Et il est sa main en l'air. si t'es bien. Depuis. À 2 h du matin, vous dites. Jusqu'à 2 h du matin. Tu vas manger. C'est le vent qui souffle. Non, il a le bruit, le bruit. Ça va maintenant, comment ça va se passer? C'est compliqué. C'est ça. On ne sait pas comment on va faire. Mais on va y aller. Comment on va faire? Mais on va y aller. Tu t'imagines? Il y a ce qu'on a côté mon côté. Pourquoi? Où est-ce? Avec Dieu, il il faut avoir la foi. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par s'accomplir. Oui.
Dieu n'est pas un magicien. Mawu mi to ma yi mo so wa to. C'est un Dieu de processus. Mawu eno wa Il prend le temps eno se jire. pour travailler en Ko nous mo to ya so wa to. avant d'amener le miracle. Wa ko do wa ni aso Les so enfants wa. ils étaient patientés. Isa to to fle mo suru Toute lo. la nuit. Kaka o sa me. Le miracle s'est opéré. Aso ja wa mi wa. La Bible dit que, Ibeli do. verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. O visa to ma bi kulo ku chinchin. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. O sila wa do taini atoto atusi kwa mi ko. Et là maintenant, les Égyptiens aussi sont entrés là. To fle on ejiti la so bi ame. Ils ont dit, on va les attraper maintenant. Elo mi na file mi na wa ete. Verset 24. Apapọ̀ kó ẹni À la veille du matin, tó san fífún fífi. l'Éternel, Mọ̀dọ́kọ̀dọ́. de la colonne de feu et de nuée, Lẹ́kọ̀ọ́ ní o àpapọ̀ mìíràn náà pa. Mìíràn kó náà àpapọ̀ kọ́ra. regarda le camp des Égyptiens. Ẹ̀kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ní Vous voyez, àpapọ̀ kí c'est-à-dire, il est dans la colonne. Ẹ̀kítọ̀ àpapọ̀ lọ́dọ̀ mẹ́. Et de là où il est là-bas, Ọ̀tún fìdí ètò tó tán. puisque les enfants ils sont déjà passés dedans, Òbí sẹ́ ṣẹlẹ̀ kò tí kò il regardait les Égyptiens de loin. Ẹ wá tó etí ti lẹ́kọ̀ọ́ náà sọ̀gà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tí ẹ tẹ́ náà báyìí. Là, on dit quoi? Ẹ tẹ́ wá lọ fífi. Ah oui, c'est ça. Et à donner. Il ôta les roues de leur char. Ewate o kẹ̀kẹ́ sán o ewate efo ní afọsán kúrọ́nà àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Et on remplit la marche difficile. O wa òwe sun dídúró lọ bí àwọn náà yé. Dis avec moi, ça fait un. Lọ títọ́ lè fẹ́. Les Égyptiens disent alors, Etí ti lé wa dọ̀dọ̀. fuyons devant Israël. Mi ní ìwọ̀n tó Israẹl kọ́. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Tó ọmọdé kọ́tọ́ tó àwọn fún náà yé tó etí ti lé bò. L'Éternel dit à Moïse, Ọdún kọ́tọ́ lọ náà mọ́ sí. étends ta main sur la mer. Ọdún ẹ̀rọ tó ló kúrọ́ sí. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens, Bọ̀ òsì náà lọ sí ó etí ti lẹ̀. sur leur char Tó àwọn kẹ̀kẹ́ yẹn tó et sur leurs cavaliers. Kọ́tọ́ dẹ́kọ̀ yín mẹ́ títọ́ àwọn kẹ̀kẹ́. Moïse étendit sa main Wọ́n ṣe sọ́tìrì àlọ́ sur la mer. ló kúrọ́ sí. Et vers le matin, Kọ́tọ́ àfúnú fífi. la mer reprit de son impétuosité. Òkú ló sún wá gẹ̀ẹ́dù ìwà tí kótó àtàlẹ́ tó kó. Regarde la partie là. Fún àpapọ̀. Et les Égyptiens s'enfuirent Wà éjì ti láwá gẹ̀ẹ́dì kan sí. à son approche. Wẹ̀wẹ̀ mú lọ́tọ̀ wẹ̀ fún jíjà ẹ̀dẹ̀. Mais, oh, dis avec moi Shiba. Sọ́kọ̀ ìfúnra ti gbà. Oh, ça va dans Shiba. Ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ti gbà. Comme la carte de Shiba. Kásìrí kí ẹ̀kọ́ tó ti ṣì gbà. Tu vois, il y a ça va dans L'Éternel dit encore. Shiba. Hein? Elle est. Eh oh. Shiba. Ah. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Tu as dit mais comment ça? Il a levé les roues. Non, toi, regarde. Tu as quelque cheval comme ça. Et subitement, on enlève les roues. Tu te retrouves à terre. Là, ils ont dit eux. Ça là, c'est pas naturel. C'est Dieu qui est en train de faire ça. On n'a qu'à fuir. Ils ont commencé à courir. Ils sont sortis. Parce que rapidement, ils vont sortir et partir. Avant que Moïse le refasse. Mais pourquoi la mer dans les yeux? La Bible dit. Ils ont déjà couru. Et ils sont venus au bord de la mer. Dieu les a pris. Il les a ramenés au milieu. Vous vous prenez pour qui? Vous voulez tuer mon peuple, non? Et vous allez fuir comme ça? Jamais. Ah, lève-toi sur les pieds. Tu dois prier ça, Isaiah. Les ennemis qui sont derrière ma fille. Jusqu'à maintenant. Et ils ne veulent pas
Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te parler de quelqu'un. Son nom est El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la construction de la maison de l'Éternel. Et le Seigneur veut que nous puissions construire sa maison. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas construire sa maison si Dieu ne fait pas un miracle dans notre vie. Dieu doit faire un miracle dans notre vie. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier pour le message de ce soir, le Seigneur m'a dit El Shaddai. Parle de El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Dans le premier livre que nous avons lu, le livre de Genèse 17, le verset 1. Abraham a 99 ans. Il était dans la maison de son père. Il était à l'aise. La Bible ne nous a pas dit qu'Abraham était pauvre. La Bible ne nous a pas dit qu'Abraham avait du mal à manger. La Bible ne nous a pas dit qu'Abraham n'avait pas de femme. La Bible ne nous a pas dit qu'Abraham manquait de choses. Mais il y a quelque chose dans sa vie qui faisait que quand les gens le regardent, les gens voient qu'il y a un mec dans sa vie. Il y a des situations dans ta vie qui fait que quand les gens te regardent, quand toi-même tu te regardes, tu vois qu'il y a un mec dans ma vie. Alléluia. Il y avait un mec dans sa vie. À 99 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il y avait ce mec-là qui était dans sa vie. Un Dieu qui ne connaissait pas est venu le voir. Et il lui dit, Abraham, mon nom est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui m'a fait toutes choses. Vous voyez El Shaddai, le mot El Shaddai se décompose en El et en Shaddai. El, le mot E-L, veut dire Dieu. Ouais.
Et ça, on retrouve dans Emmanuel. Dans Samuel. Dans Shemuel. Le L qui à la fin veut dire Dieu. Et ce L là, c'est ça, on retrouve encore dans Élie. Élie. C'est ça, on retrouve encore dans Élisée. Le mot EL veut dire Dieu. Et le Shaddai là veut dire tout puissant. Veut dire tout suffisant. Et donc quand on dit El Shaddai, on est en train de parler du Dieu tout puissant. On est en train de parler du Dieu tout suffisant. Lorsqu'on parle de tout suffisant, ça veut dire qu'il suffit pour chaque situation de ta vie. Et le mot El Shaddai est encore là. Ça veut dire encore celui qui est rempli de mamelles. Qu'est-ce que ça veut dire? La mamelle fait quoi? La mamelle nourrit. Donc quand on dit El Shaddai, c'est celui qui est capable de te nourrir dans tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce que cela révèle? Ça révèle que Dieu, il est tout puissant. Il fait tout. Il est capable de te protéger. Et il est capable de te nourrir. Et le mot El Shaddai appelle souvent à un autre mot qui parle de miracle. Dis avec moi miracle. Dis encore miracle. Dis encore miracle. Ce mot-là en hébreu, c'est Koach. K-O-A-C-H. Ça veut dire puissance. Ça veut dire puissance. Capacité. Force. Alléluia. Et lorsque on veut parler de tout ce qui est surnaturel dans la Bible, il y a trois mots que la Bible utilise souvent. La Bible utilise les miracles, les signes et les prodiges. Amen. Dans la Bible, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de la première mention. Lorsqu'on veut étudier la Bible, Amen. Quand on veut étudier la Bible et que tu veux comprendre l'origine des choses, pourquoi Dieu a fait les choses ainsi, il y a une loi qu'on utilise qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as regardé dans la Bible la première fois qu'on a parlé de la chose dans la Bible. C'est ça qui va te montrer quelle était l'intention de Dieu en amenant la chose. C'est pourquoi lorsqu'on veut étudier par exemple le mariage, avec la loi de la mention, on voit que le mariage a été créé, c'est-à-dire l'histoire même a commencé avec le mariage. Parce que Dieu a créé Adam et Ève. Et il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et là on voit que Dieu a donné le vrai modèle de ce qu'on appelle mariage. Un homme et une femme. Ce n'est pas le désordre que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons homme, femme, et homme, animal. Alléluia. Lorsque de la même manière, lorsqu'on va au niveau de la dîme, on voit que la première mention de la dîme, ce n'est pas dans la loi. Mais c'est plutôt Abraham qui a payé la dîme. La première fois, il a payé la dîme à Dieu lui-même. Parce qu'il a donné la dîme à Melchisédek.